Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche 21 juin. C'est la fête de l'été, fête de la musique. Et on est toujours joyeux, n'est-ce pas? Non. Atto, t'es toujours joyeux? Non, pas toujours. Et pourtant, c'est la Bible qui nous le dit. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre aux Thessaloniciens, leur dit « Soyez toujours joyeux ». Toujours joyeux. Alors comment est-ce qu'on fait pour être toujours joyeux? Je me demande, moi, comment on fait. Hein, c'est pas évident d'être toujours joyeux. Alors c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui pour comprendre comment est-ce que l'on peut faire pour être toujours joyeux comme l'apôtre Paul nous le demande. Alors, je vous propose de commencer par chanter Rien ne va plus. Rien, rien ne va plus, rien ne va plus dans notre monde. Rien, rien, rien ne va plus, tant de gens sont découragés. On les voit si fatigués, accablés, même déprimés. Ils ne sont jamais, jamais contents. Rien, non, rien ne va plus. Tout peut changer dans notre monde. Tout peut changer pour les gens si découragés. Je voudrais les soulager, les aider, les encourager et surtout les rendre plus heureux. Tout, oui, tout peut changer. Tout, oui, tout peut changer. Alors oui, tout peut changer. Alors, c'est vrai que souvent on a l'impression que les choses ne vont pas, que c'est triste. On voit des guerres dans le monde, on voit des famines, on voit surtout des pandémies, des écoles fermées, des éloignements de copains. C'est pas toujours très drôle tout ça, mais la Bible nous promet que tout cela peut changer. Et comment est-ce que cela peut changer? C'est ce qu'on va essayer de comprendre et de lire dans la Bible. Hein, et peut-être que, comme ce chant nous le promet, peut-être que tout peut changer. En tout cas, Dieu nous promet que ça peut changer. On va regarder ça. Alors pour cela, on va lire dans notre Bible le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 16. Donc c'est là où était le verset que l'on a vu tout à l'heure, qui disait « Soyez toujours joyeux ». Natho, tu veux lire s'il te plaît? Frères et sœurs, nous vous demandons ceci. Respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Frères et sœurs, nous vous demandons encore ceci. Faites des reproches aux paresseux, donnez du courage à ceux qui n'en ont pas beaucoup, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Attention, personne ne doit rendre le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire le bien entre vous et avec tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qui attend de vous qui êtes unis au Christ. Jésus. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nathéo vient de le lire. Il attend que l'on soit toujours joyeux. C'est ce que Dieu attend de nous lorsqu'on est lié à Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque l'on croit au Seigneur Jésus, qu'on lui a remis sa vie, et bien pour montrer au monde que l'on est chrétien, que l'on croit en Dieu, eh bien on doit être toujours joyeux. Et comment est-ce qu'on est toujours joyeux? Eh bien,
cette injonction, soyez toujours joyeux, elle est associée à prier sans cesse. Alors prier sans cesse, ça aussi, alors, comme être toujours joyeux, ça peut paraître impossible à faire, prier sans cesse, c'est aussi impossible. Comment est-ce qu'on peut prier tout le temps? Quand on est en train de dormir, quand on est en train de conduire, quand on va au petit coin, etc. Non, c'est pas possible de prier tout le temps. Mais ce que veut dire l'apôtre Paul, c'est que on peut prier à tout moment, il suffit simplement de parler à Dieu. On n'a rien qu'une pensée, par l'esprit, on parle au Seigneur de chaque petite chose que l'on est en train de faire. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour prier, il n'y a pas besoin d'aller dans un lieu particulier. On peut prier à tout moment, comme si on s'adressait à un ami qui est là à côté de nous. Eh bien, on peut lui parler à tout le temps, sans cesse, à tout moment. Évidemment, si on dort, on ne va pas pouvoir le prier, mais à chaque fois qu'on est éveillé, on peut tout le temps prier le Seigneur. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir être toujours joyeux, parce qu'on va, si on le prie tout le temps, eh ben on va savoir qu'il est à côté de nous, puisqu'on lui parle sans arrêt, et on sait que sa protection est sur nous sans cesse. Et ainsi, on pourra faire cette troisième injonction, remercier Dieu en toute occasion. Parce que Dieu prend soin de nous, alors on peut toujours le remercier. Et ainsi, on pourra faire tout ce qui a été dit un peu avant. Montrer beaucoup d'amour, ne pas rendre le mal par le mal. C'est difficile ça aussi, quand quelqu'un nous fait du mal, ben on a envie de rendre le mal, faire la même chose. Mais Dieu nous encourage à ne pas rendre le mal, mais au contraire, faire le bien à ceux qui nous ont fait du mal. Et on peut se dire, ben non, comment est-ce qu'on peut être joyeux comme ça? Et ben, Dieu nous dit que c'est justement en faisant cela que l'on pourra être joyeux. Mais il y a plus que ça encore. Alors, d'où vient le vrai bonheur? Parce que là, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on demande d'être joyeux, mais on sait que c'est pas facile d'être joyeux. Alors, on va voir ce que le Seigneur nous indique, nous guide, pour être joyeux, pour avoir le bonheur, dans un passage qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, qu'on appelle les Béatitudes, ou aussi le Sermon sur la montagne. Alors, on va lire ce passage. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Je vais le lire. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit, et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant : « Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. » Vous êtes heureux quand vous êtes pauvre, si vous n'avez pas d'argent ? Non. Généralement, on n'est pas très heureux. Mais Jésus, il dit, ce qui fait qu'on est heureux, c'est pas parce qu'on est pauvre, mais parce que le royaume des cieux, parce qu'on est sauvé, et parce que le royaume des cieux nous appartient. C'est une richesse immense. Donc on est peut-être pauvre sur cette terre, mais on est riche au ciel. Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Alors, quand on pleure, on n'a pas l'impression d'être heureux. Mais si c'est Dieu lui-même qui vient nous consoler, alors quelle joie que Dieu lui-même vienne nous consoler. C'est merveilleux ça. Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Faim et soif d'obéir à Dieu, c'est-à-dire de vouloir faire ce que Dieu nous demande. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Si vous faites le bien autour de vous, eh bien Dieu vous récompensera et fera le bien aussi pour vous. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte? Vous êtes heureux quand on vous insulte? Non. Quand on vous fait souffrir? Non plus. Quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles ou de mensonges à cause de moi. Donc, le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il faut être heureux quand on nous fait souffrir.
quand on nous dit des mauvaises choses, mais d'être heureux si ces insultes, si ces mauvaises choses, si on nous fait souffrir à cause de lui, à cause du fait qu'on croit en Jésus. C'est ce qu'on appelle la persécution. Si on est persécuté, si on est blessé, si on souffre parce que on croit au Seigneur Jésus, si des gens nous font souffrir à cause de cela, eh bien alors oui, là on peut être heureux. On peut être heureux non pas parce qu'on souffre, non pas parce qu'on est insulté, mais on peut être heureux parce que nous on est sauvés. Parce que nous, on croit au Seigneur Jésus et qu'on a une place qui nous est préparée au ciel. Cette joie-là, elle doit nous faire oublier la tristesse de la souffrance et la tristesse des insultes que l'on reçoit, parce que notre joie est plus grande de savoir qu'on a une récompense au ciel. Et c'est pour ça qu'il conclut, soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Il y avait plein de prophètes dans l'Ancien Testament, si vous lisez votre Bible, qui ont beaucoup souffert. Il y a un prophète Jérémie qui a été jeté au fond d'un puits pendant des jours et des jours, sans même lui donner à manger. Et pourtant, il continuait à être fidèle à Dieu. Il y avait plein de prophètes qui ont beaucoup souffert. Et bien, malgré tout, ils ont eu leur récompense. Ils savaient que Dieu serait bon pour eux à la fin. Et bien, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Si vous croyez en Jésus, si vous croyez que Jésus vous a sauvé, alors vous pouvez être heureux parce que vous avez une grande récompense que Dieu vous prépare. Et cette joie-là, elle doit vous habiter tous les jours. Parce que c'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il n'est pas ici, il est au ciel. Alors je vous propose encore un autre chant. Mais ce chant-là, je ne le trouve pas, il n'existe plus en chant en CD. Alors du coup, je vais vous le chanter. Hein, parce que c'est une vieille chanson. Ça dit, j'ai le moral à zéro, comme ça nous arrive souvent, mais ça nous encourage à regarder vers Jésus. Je vous le chante. J'ai le moral à zéro, tout me paraît triste et faux. Triste et faux, regarde plus haut, toi mon ami, viens à Jésus, sa lumière alors chassera ta nuit, je te le dis. Je porte un très lourd fardeau, un fardeau. J'ai souvent le cœur bien gros, le cœur gros. Regarde plus haut, toi mon ami, viens à Jésus, sa lumière alors chassera ta nuit, je te le dis. Il te voit découragé, chancelant, il désire te rencontrer maintenant. Regarde plus haut, toi mon ami, viens à Jésus, sa lumière alors chassera ta nuit, je te le dis. Oui, je te le dis à toi qui nous écoutes et qui nous regarde. Regarde plus haut si tu es triste. Regarde à Jésus, à Jésus-Christ qui est venu pour te sauver, pour te donner la vie éternelle, donner l'accès au ciel, pour être avec lui pour l'éternité. Si tu confesses tes péchés, si tu donnes ta vie à Jésus, alors sa lumière chassera ta nuit, chassera tout ce qui te rend triste, tout ton moral à zéro, tous tes fardeaux, c'est-à-dire tout ce que tu portes sur ton dos qui te font mal, qui te pèsent, tout ce qui te décourage, et bien Jésus va éclairer ta vie en venant dans ton cœur. Et il nous dit, c'est la vérité, c'est Jésus qui le dit, si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à cette montagne, pars d'ici et va là-bas, et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. Vous vous rendez compte? Ça veut dire,
que Jésus nous promet que tout ce qu'on demandera en son nom, c'est-à-dire tout ce qu'on sait que c'est la volonté de Jésus, et bien si c'est la volonté de Jésus, on pourra le demander et cela arrivera. Même s'il s'agissait de déplacer une montagne, si c'était la volonté de Jésus, et bien il suffirait qu'on le demande et ça arriverait. C'est merveilleux cela. Donc rien nous est impossible. Pourtant, même si rien n'est impossible et qu'on pourrait se dire oh, super, on peut tout contrôler parce que Jésus nous donne son pouvoir, il nous a promis qu'il répondrait à nos prières. Mais Jésus, il avait aussi donné plein de pouvoir à ses disciples, à beaucoup de disciples. Il y en avait 72 qui étaient partis, que Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons par exemple. Et quand ils reviennent, Jésus leur dit pourtant, ne soyez pas joyeux que les esprits mauvais vous obéissent. Vous pourrez dire, si les montagnes, je peux déplacer les montagnes, je vais être super joyeux. Non, Jésus dit, ne soyez pas joyeux pour ça. Mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. La seule raison de nous réjouir, dès maintenant, c'est parce qu'on est sauvé et parce que notre nom est écrit dans le livre de vie qui est dans les cieux, qui nous permettra de vivre l'éternité avec Dieu au ciel, là où Jésus nous a préparé une place, et il nous prépare une place encore actuellement, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. C'est ça la véritable joie, le vrai bonheur, c'est que notre nom est écrit dans les cieux pour l'éternité. Et là, nous aurons la joie et le bonheur éternel. Et en attendant, tout ce qui peut nous arriver sur cette terre, eh ben, c'est bien peu de choses. Parce que ce qui nous attend, c'est beaucoup mieux. C'est l'éternité. Et ça, c'est magnifique. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir sur ces mots de joie. Et on se retrouvera peut-être dimanche prochain. Et en attendant, j'espère surtout que vous, chacun qui nous regardez, vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus, que vous lui appartenez, que vos noms sont écrits dans les cieux. Et alors vous pouvez être joyeux, parce que si votre nom est écrit dans les cieux, il n'y a rien de plus joyeux que cela. Tout le reste, vous pourrez l'oublier. Mais votre nom est écrit et ça c'est une grande récompense. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Amen. Au revoir.